De retour avec Caroline Dumont. En ouverture, je vous parlais de cet individu qui était la cible d'un chasseur de pédophiles autoproclamé, accusé lui-même avec des accusations à caractère sexuel. Eh bien, cet individu-là, Caroline, qui était ciblé par Nicolas Bérubé, il a plaidé coupable à une accusation de leurre ce matin. Ben voilà, il est question de Maxime Lacroix-Fortin. C'est un homme de 32 ans qui n'a pas d'antécédent judiciaire, mais lui, entre novembre et décembre 2024, pensait communiquer avec une jeune fille de 15 ans seulement sur les réseaux sociaux, principalement sur Reddit, sur Snapchat. Sauf que ce profil de jeune fille-là avait été monté de toutes pièces, créé par un groupe d'individus et donc qui ont alimenté les conversations jusqu'à l'arrestation de cet homme-là en décembre 2024. Je vous laisse entendre la procureure au dossier sur les circonstances de l'arrestation. Individus qui se sont fait passer pour une personne âgée là, de moins de 16 ans, qui a eu des communications avec la personne accusée. Et il y a eu une rencontre qui a été prévue le 6 décembre 2024 dans un motel de la ville de Québec. Et lors de cette rencontre-là, en fait, les policiers ont été appelés par un des témoins et les policiers ont procédé à l'arrestation de M. Lacroix-Fortin. Et c'est ça, parmi les individus qui ont tendu un piège à l'accusé, il y avait Nicolas Bérubé. Oui, tout à fait. Nicolas Bérubé, qui, bon, tu le mentionnais, c'est un homme de 23 ans, Saint-Georges-de-Beauce, qui, lui, sur les réseaux sociaux, avait une page Facebook qui était quand même très suivie, où il se disait chasseur de pédophiles, publiait, disons, ses actions là, sur les réseaux avec des vidéos. Et d'ailleurs, la police avait fortement réagi et mis en garde quiconque voudrait agir de cette façon-là, non seulement parce que ça peut nuire à des enquêtes qui sont en cours, mais ça peut aussi mener à des accusations, comme ça a été le cas pour Nicolas Bérubé, qui va revenir en cours, lui, au mois d'août, à Saint-Joseph. Et peut-être mentionner aussi aujourd'hui cette importante opération du SPVM, la police de Montréal, qui menait une opération perquisition dans le secteur Beauport à l'entreprise Métal Beauport. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de détails. Ça a quand même été beaucoup de déploiements, énormément de policiers, postes de commandement. On a vu aussi sur les réseaux sociaux, et c'est ce qui a fait jaser, des individus menottés. Mais pour ce qui est du bilan complet, le SPVM va faire finalement ce bilan un petit peu plus tard quand l'opération sera complétée. Mais c'est toujours en cours à l'heure où on se parle. Merci Caroline, bonne soirée. Bonne soirée. Maintenant, les feux de forêt font toujours